Bonjour à toutes et à tous, nous avons de nouvelles critiques sur le film Flash. Je sais que vous aimez un petit peu ce genre de vidéo et force est de constater qu'il y a pas mal de retours en ce moment puisque c'est la troisième vidéo genre en moins de une semaine, enfin un peu plus d'une semaine quand même sur les premières critiques autour de Flash. Donc le principe de la vidéo, je le rappelle parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, ça vient râler en commentaire en disant oui je pensais tomber sur les dernières critiques ou je sais pas trop quoi. C'est le cas, ça dépend en fait dans quel sens tu prends le truc. Dans mon sens à moi, c'est les premières critiques vu que le film n'est pas encore sorti officiellement. Mais dans tous les cas, le but c'est juste de voir ce que les gens pensent du film. Et ce qui est intéressant avec cette troisième vidéo, j'ai hésité à la faire, mais je me suis dit qu'en fait, eh bien enfin, on avait la confirmation autour d'un point dont on s'est beaucoup posé des questions, c'est-à-dire les effets spéciaux, puisque jusque-là, personne, ou presque, vraiment quasiment personne, ne parlait des effets spéciaux du film. Et c'est vrai qu'au vu de la bande-annonce, au vu des images qui sont publiées tout le temps, les effets spéciaux, c'est un petit peu le point me concernant qui me fait plus peur. Et enfin, avec cette vidéo, on a des retours, puisque il y a eu donc une avant-première donc aux États-Unis. Donc ça, c'est tous les gens qui font la queue dans le cinéma, même jusqu'à l'extérieur, avec ici à droite un nouveau poster d'ailleurs, un poster chinois pour le film d'ailleurs, qui est très très classe. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée pour ça, puisque oui, en termes de VFX, ça va peut-être piquer. On a 2-3 confirmations, même si la plupart restent quand même assez évasifs, et on a de très bons retours d'ailleurs sur le film, encore une fois. Les effets spéciaux à skip, c'est pas vraiment un bon bail. Et pour ceux encore qui vont me dire, oui mais Steven, on s'en fout des effets spéciaux, etc. Non, on ne s'en fout pas. Le film est en développement depuis 7 ans. Si t'es regardant sur les effets spéciaux d'Avatar, tu l'es aussi sur d'autres films. On parle de Flash, qui est un film à hauteur de 300 millions presque de budget, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est parmi les films les plus chers en termes de blockbuster mine de rien, c'est normal d'avoir des attentes concernant des VFX, et quand je ferai ma critique, si jamais les VFX sont dégueux, c'est normal de dire que les VFX sont dégueux, parce que si un film a 300 millions de budget, c'est de la même manière en fait si vous voulez qu'Ant-Man 3 pour beaucoup qui ont râlé, si un film à 300 millions de budget n'arrive pas à te fournir des effets spéciaux de qualité, alors qu'un film comme The Batman qui a 100 millions ou je sais pas combien, qui coûte quasiment rien pour un blockbuster, arrive à s'en sortir parfaitement. J'ai revu le film Batman The Dark Knight Rises, il n'y a pas un pet de VFX dégueulasse. Le film est sorti il y a quoi, 10 ans, je sais plus. Même le Batwing et tout, les trucs qui volent en 3D, même ça, tu vois pas la différence entre le réel et la 3D, quoi. Donc c'est normal de râler là-dessus. Alors après, je dis pas, la mise en scène peut rattraper un petit peu le tout, peut équilibrer la chose, hein, mais il faut quand même être attentif, parce que sinon tout le monde nous sert de la merde et puis on est content et puis on dit rien et puis on se retrouve avec une qualité style Supergirl après au cinéma, quoi, tu vois. Supergirl de la reverse, je veux dire. Donc voilà, mais ne perdons pas plus de temps parce qu'on a genre une dizaine d'avis à lire. Vous allez voir que ça va être super intéressant, à commencer notamment par Chris Evans. Bonsoir le multivers, qui nous dit: j'ai vu Flash, j'ai vraiment adoré, c'est incroyablement divertissant du début à la fin, ce n'est pas juste un autre blockbuster d'été avec de l'action, il a énormément de cœur pour tout retenir. Oui, donc c'est toujours une traduction type Google Translate, donc des fois je vais un peu bugger, je vais changer des mots pour essayer que ce soit raccord avec notre langue, c'est-à-dire le québécois évidemment. C'est le film dont DC et les fans ont besoin depuis des années, bien joué. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup jusqu'à ce que les gens l'aient vu, mais je suis allé avec des attentes assez élevées et je suis plus que satisfait, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là, il ne parle pas des effets spéciaux, encore une fois, vous allez voir qu'ils restent tous assez évasifs, presque, puisque c'était déjà le cas. On avait donc, là c'est un petit peu complémentaire cette vidéo, parce que la première vidéo des premiers retours, c'était sur les critiques presse lors du CinemaCon. Ensuite, on a fait une deuxième vidéo avec un avis lors du festival de Cannes, et l'influenceuse française qui avait vu le film parlait d'effets spéciaux particuliers. Donc tu sentais en fait que ça l'avait presque dérangé, mais qu'elle voulait peut-être pas, tu vois, non plus déglinguer le film ou quoi. Donc c'est vrai qu'on était toujours dans l'attente, et là on a des petites réponses qui vont arriver très vite. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais c'est vrai, The Flash est fantastique. Non seulement c'est un des films de comics les plus amusants que j'ai jamais vu, mais il est plein à ras-bord avec beaucoup de cœur. Le cœur revient souvent quand même, c'est l'un des meilleurs films d'ici que j'ai vu depuis un moment, c'est un must-see en salle. Et là il nous fait tout un déroulé avec notamment, pour vous résumer, Sacha Calle en Supergirl, qui apparemment serait un très très bon personnage. On nous parle de sa performance, on nous parle aussi de sa cool attitude un peu plus tard, on nous parle aussi ici de Keaton, qui apparemment par instant ressemblait un peu trop à un dessin animé. Voilà, peut-être qu'ils en ont un peu trop fait, vous savez, avec le délire
ringard, un peu kitsch, voilà, d'il y a, ça fait quoi, 40 ans, un truc comme ça. Il avait l'impression de jouer le plus grand succès de film de... Ouais, donc peut-être qu'ils ont trop exagéré sur certains trucs, mais je ne peux pas nier qu'il avait une grande présence dans le film. Apparemment, l'acteur avait l'air de s'amuser, et il a aussi certaines scènes d'action qui sont superbes, comme d'ailleurs l'a démontré le trailer. Et enfin, Barry Allen, Ezra Miller, apparemment il est bluffant, vous allez voir que ça revient, ça aussi très très souvent. Solide performance, puisqu'il joue de Barry, livrant vraiment une grande partie du cœur et des moments les plus émouvants du film. Donc ça va peut-être rafistoler finalement Ezra Miller, le public, parce que bon, c'est vrai qu'il est un petit peu dans la sauce, mine de rien. Il y en a beaucoup qui reprochent le fait qu'il a été accusé de certaines choses et que quand bien même il n'est pas boycotté, Warner le présente comme ça. Donc depuis... l'acteur a fait amende honorable un petit peu sur les réseaux de manière publique, mais est-ce que c'est assez? Voilà, c'est la question. Enfin, on va terminer ce tweet pour répondre à l'éléphant dans la pièce. Ce film ressemblait à une célébration géante du DCEU, ainsi qu'un adieu à cette ère de films DC. C'était comme si ce film rattrapait tout le temps perdu en offrant le point culminant épique dont cet univers avait désespérément besoin. Donc là aussi, c'est pareil, on s'attend pas... Enfin, c'est pas une grande surprise, on s'attendait à ce que ce film soit un petit peu l'aboutissement du DC Extended Universe, justement, puisqu'il est censé tourner la page. À savoir aussi que ces personnes qui n'avaient pas vu, ces personnes qui ont vu cette avant-première aux États-Unis n'avaient toujours pas de post-crédit. Alors, il y en aura très probablement, c'est juste que de la même manière que à chaque fois qu'il y a des gros blockbusters comme ça, quand il y a des avant-premières qui sont vraiment genre des semaines avant, ils enlèvent les scènes post-crédit des avant-premières, que ce soit pour la presse ou les influenceurs, ou même les gens normaux comme ici, pour éviter que ça fuite, quoi. Voilà, tout bonnement. Ça sera donc ça pour quand le film sortira de manière plus précise, quand ce sera un peu plus proche en tout cas. Allez le voir par vous-même, évidemment, ça c'est bien qu'ils le disent, parce que tous ces tweets n'ont aucun sens, jusqu'à ce qu'on se fasse sa propre expérience, et ça c'est très bien, parce que ça vaut pour absolument tous les films, bordel de merde. N'écoutez pas les critiques et tout. C'est juste notre avis. Ça veut pas dire si on dit que Venom 2 est éclaté, ça veut pas dire que Venom 2 est éclaté. Bon, peut-être que Venom 2 c'est peut-être éclaté en fait. Là-dessus, c'est peut-être un point commun qu'on peut tous se dire. Voilà, on passe ensuite à l'autre avis. The Flash n'est pas seulement phénoménal, c'est une célébration complète. Donc encore une fois, on revient sur cette chose. Une balade remplie d'émotions, entièrement focalisée sur Barry. Supergirl et Keaton complètent le film avec des moments dignes d'applaudissements. Vous allez voir qu'on va y revenir, ça aussi apparemment il y a un petit peu de fanservice. Mais c'est une histoire Flash, le bien domine largement le mal, donc apparemment, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait il nous dit les points positifs dominent les points négatifs du film, mais il ne nous dit pas les points négatifs, encore une fois. Donc voilà, c'est assez dérangeant. C'est dommage, c'est dommage. Il faut quand même essayer de nuancer ses propos des fois. Le film peut être super bien, c'est qu'un ressenti positif, mais essayons quand même de parler des points négatifs, s'il vous plaît. On va en parler, vous inquiétez pas. The Flash est absolument sensationnel. Attendez, je vais vous traduire ça là en français. Voilà, après tous les retards, toutes les frustrations et toutes les bêtises que les fans du DCU ont dû supporter, ce film valait vraiment la peine d'attendre, parce que oui, quand même 6-7 ans, ce n'est rien de moins qu'une lettre d'amour et d'émotion géante au personnage de DC lui-même. Voilà, donc une vraie histoire sur Flash, c'est tout ce qu'on demande, on ne va pas se le cacher. Ensuite, on a... The Flash était amusant, fantastique, spectaculaire, hilarant, mais ce sur quoi je vais attirer l'attention, c'est à quel point la performance d'Ezra est insensée. Encore une fois, ce n'est pas seulement l'incroyable quantité de charisme qui émane des deux Barry, mais leur gamme d'émotions, de sincérité qui est incroyable. Les deux Barry, apparemment, c'est une grosse... Et tout le monde parle des deux Barry, hein. C'est vraiment un délire, donc je pense que c'est vraiment... un gros moment du film, donc c'est leur partie favorite, leur dynamique, attendez je vous traduis en français parce qu'on est gentil, leur dynamique était si divertissante et de loin ma représentation la plus préférée des clones du multiverse qui ont une aventure ensemble. Donc là j'imagine qu'il fait le comparo un petit peu à Spider-Man No Way Home où justement là pareil on avait plusieurs variants, donc apparemment si tu mets No Way Home à côté c'est la représentation de variants peut-être la plus fidèle, un truc comme ça. Voilà, donc là il parle des chagrins et là pareil il déroule et je crois qu'on va commencer peut-être à avoir un avis sur les VFX, je sais plus si c'est dans ce tweet. Keaton était amusant, il nous a donné exactement ce à quoi on s'attendait pour un retour de Batman. Je pense que le son dialogue ringard, le contraste est prévu pour être encore plus contrasté en gros avec Supergirl qui est vue comme apparemment la fille un peu cool, on dira.
Enfin, ça veut tout et rien dire quand je dis ça en fait, mais bah, moderne quoi, enfin dans l'actualité, je sais pas comment vous expliquer ça quoi. C'est l'inverse de Keaton en termes peut-être d'âge et de... C'est la nouvelle génération quoi, voilà, supérieur, je pense que voilà, vous voyez l'idée. Ensuite, je vous retraduis ça, je ne sais pas pourquoi ça s'enlève à chaque fois. Je suppose... Alors attendez, non, apparemment il parle de la musique aussi, que la musique est incroyable, donc je pense que ça on pouvait s'y attendre, la musique des anciens Batman de retour. Je suppose que j'ai dit que peu importe à quel point j'étais dans le film, j'ai promis l'honnêteté et pour être un peu pointilleux, le troisième acte du film a un peu traîné. Mais ensuite, tout d'un coup, il s'est précipité pour finir. Voilà, donc il parle du troisième acte du film. C'est un truc qu'on avait aussi ressenti ça par rapport à certaines critiques presse, où en gros on nous parlait d'un problème de rythme par instant dans le film parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et bah, forcément, on se trimballait des grosses scènes d'action, des scènes de développement. Et apparemment, ça serait par instant assez mal construit, mais visiblement, ça passe. Donc voilà, il nous parle aussi, c'est ça qui est intéressant moi je trouve, il nous parle aussi du fait qu'il compare en fait Andy Muschietti, parce qu'il faut dire Muschietti et non pas Muschietti, à Snyder en fait, puisque vous le savez, il y a des personnages de Snyder qui sont dans le film Flash, hein, forcément Ben Affleck, il y a même le majordome de Ben Affleck, enfin Alfred, je sais pas pourquoi je dis le majordome, voilà, donc il y a des gens comme ça, et il fait le comparo en me disant que, comment je peux expliquer ça en fait, Snyder arrivait vachement à inclure la technologie, le métal, l'acier, tout ça, dans son film, là où visiblement dans ce film qui est très coloré, ça fusionne un petit peu moins. Voilà. Après, à voir ce qu'il en est. Mais c'est intéressant quand même, c'est la première fois que je vois ça pour le film Flash. Voilà, quoi qu'il en soit, caméo de fou. Voilà, donc c'est là où je vous disais qu'on allait en reparler. Il y a des caméos de fou apparemment. Alors, je sais pas s'il dit caméo, est-ce qu'il le dit au pluriel ou au singulier? Il le dit au singulier. Donc est-ce que c'est le caméo de George Clooney peut-être, dont il y avait certaines rumeurs. De toute façon on imagine. Et puis peut-être aussi qu'il parle de la fameuse scène Speed Force où on verrait plusieurs univers avec d'anciennes images et tout. Peut-être que c'est ça ces caméos. Pour moi un caméo c'est vraiment un acteur qui se déplace dans le film. Qui fait une apparition nouvelle. Pour moi, c'est ça. Sinon, si c'est juste des flashbacks, des anciens films Superman et tout, pour moi, c'est un easter egg, tu vois. Donc ça reste ma définition. À voir ce qu'il entend du coup par caméo. Et il dit mon film DC préféré de tous les temps. Et ensuite, il reparle de Barry Allen avec d'énormes scènes magnifiques qui nous laissent un petit peu sur le popotin. Voilà, on passe à la suite. Où là, c'est pareil. On a évidemment toujours du positif. J'attends de voir quand on va parler des VFX quand même. La route pour faire ce film a été longue, mais cela en valait plus que la peine. Croyez au battage médiatique. Ouais, parce que c'est vrai quand même, le film, tout le monde en parle en mode positif, donc est-ce qu'on écoute cette personne? Est-ce que cette personne nous dit de l'écouter, puisqu'elle fait maintenant partie de ce battage médiatique? C'est compliqué à juger, mon cher Sanderson, n'est-ce pas? Car Andy Muschietti a vraiment livré l'un des meilleurs films d'ici de super-héros de tous les temps. Sincère, émotif, hilarant, amusant et bourré d'action, le film livre sur tous les fronts, y compris quelques gouttes d'aiguilles frappantes, en plus de son excellent score. Donc ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je vais mettre en VO, including some... Ok, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Si jamais vous avez la traduction en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Ezra Miller réalise une performance fantastique en faisant son double jeu, etc. Voilà, Keaton incroyable. C'est incroyable de le voir reprendre le rôle de Bruce Wayne toutes ces années plus tard et la réaction de la foule à tout ce qu'il disait, puisque oui, il y a beaucoup de références évidemment. Et là, il dit une chose qui est intéressante aussi. Il dit qu'en gros, Warner aurait tort de ne pas donner un dernier film solo au Batman de Keaton. Donc là, j'interprète juste ses propos, ce n'est pas du spoil, c'est de la théorie. Mais si tu me dis que il y a une continuité qui est possible avec ce Batman-là, ça veut dire que ce Batman ne meurt pas à la fin du film. Parce que c'est vrai que moi, depuis le départ, je le voyais très bien mourir, le Batman de Keaton. Après, ça, voilà, comme on est dans le multivers, tout est possible, hein. Mais c'est ce que je me dis, quoi. Et ça y est, là, il en parle, il dit, je vais le mettre en français, il dit... voilà, ma seule plainte avec ce film sont les CGI de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas une surprise étant donné que c'est ma principale plainte avec 99% des films de super-héros de nos jours. Bon, pour moi, ça l'excuse pas pour autant. C'est un film, The Flash, qui est certes malade puisque énormément de reshoots, énormément de changements de script, en développement depuis genre 7 ans, un délire.
mais quand bien même, ça reste un film à 300 millions, tu vois. Quand tu vas chez le, je sais pas, chez le boucher et que tu achètes une pièce de viande à 80 balles, chose que je fais tous les jours évidemment parce que je suis pété de thunes, les gars, vous le savez très bien. C'est pour avoir de la qualité, justement. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Alors je dis pas que ça va gâcher le film, mais par contre, je pense que c'est dommage. Et comme je vous dis, je pense que la mise en scène peut rattraper ça. Il y a l'air d'avoir certains plans de caméra et tout qui sont sympas. Moi, c'est vrai que l'aspect grand angle qu'on a vu dans le trailer est assez dérangeant, je trouve, par instant. Mais à voir. Je pense pas que ça peut être dégueu, en fait. En fait, ça dépend. Si c'est dégueu, mais qu'ils arrivent à bien cacher le dégueu, c'est possible. Mais c'est pas la seule plainte qu'il y a par rapport à ce sujet. Ensuite... donc je sors de Flash, waouh, je peux dire en toute sincérité que ce film est peut-être le summum de ce que le cinéma peut réaliser. Non, mais là, faut arrêter. Non, je suis désolé. Non, je peux tout entendre, mais pas ça. Non, faut arrêter. Un film de super-héros, je suis désolé les gars, un film de super-héros ne sera jamais le summum du cinéma. C'est impossible. C'est un cinéma qui est différent, mais le cinéma, c'est plein de choses. Tu peux pas dire, ce film, c'est le summum du cinéma. C'est le summum de ton cinéma à la rigueur, ou c'est le meilleur film que t'as jamais vu d'ici. Non, ça m'énerve. C'est pas bien de dire ça. Ton avis n'est pas objectif pour le coup. Michael Keaton et Ben Affleck m'ont tous deux profondément ému. Voilà. Donc voilà, quand même. Ouais, bon, ok. J'ai un petit peu du mal à lire cet avis, on va pas se le cacher. Ensuite, ce Flash est incroyable. Je ne sais pas si ce sont les années de doute qui ont aidé le film, mais cette histoire est sacrément proche de la perfection. Absolument débordant nos cœurs, Ezra Miller trouve le Flash, il livre une double performance. Beaucoup parlent de cette... C'est fou, cette double performance, ça a vraiment choqué. Après un deuxième visionnage, il a été entièrement cimenté. The Flash est l'un des plus grands films de comics de tous les temps. Voilà. Il a dit ce qu'il ressentait, voilà, c'est son avis. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je dirais aussi excité que je suis... voilà, il est excité de voir le DCU de James Gunn. C'est dommage que le DC Extended Universe se termine. Les 10 à 15 premières minutes du film ressemblaient tellement à l'époque Justice League. Ah, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Ça fait mal au cœur. On va se prendre un coup de nostalgie, vraiment, qui va faire du bien, mais en même temps, tu sais, ça va être le chant du cygne, quoi. Tu vois, tu vas te... Ah, j'aime pas lire ça. Des années de construction maladroite du monde ont finalement semblé commencer à porter ses fruits. Voilà, donc ça fait 7 ans que le film est en développement, encore une fois, je le rappelle. J'avais trouvé un autre tweet où justement, où ça parlait justement des CGI. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, donc j'ai dû le louper pendant ma lecture, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, on a plus ou moins la confirmation de ce qu'on disait. Et en vrai, c'est vrai que l'avis que j'ai lu, moi, me concernant, visant le fait de dire que les films de super-héros d'aujourd'hui... C'est vrai qu'en termes d'effets spéciaux, c'est un petit peu clairement le souci. C'est un petit peu ce qu'on pense tous. Hein. Donc j'arrive vachement à me projeter sur cet avis. Et quand cette personne dit que bon, sa plus grosse plainte, en gros, c'était les effets spéciaux du film, j'ai tendance à la croire. Là où par contre, à côté, quand on me dit The Flash, c'est le summum du cinéma, je sais pas ce qu'il entend par là, peut-être que je suis trop aussi au mot à mot, est-ce qu'il veut dire en tant qu'expérience ciné, en tant que ressenti, tu vois, je sais pas. J'ai pas envie non plus de biaiser son avis ou autre, parce que s'il faut, j'en sais rien, je vais sortir de cette séance comme vous et je vais être là en mode « Waouh, c'est incroyable » ou s'il faut, je vais être là en mode « Waouh, c'est nul à chier ». Mais en tout cas, là, c'est la première fois plus ou moins qu'on a autant de retours sur... des retours publics, hein. C'est pas la presse, c'est pas les influenceurs, c'est pas le festival de Cannes. Là, c'est des gens normaux comme vous et moi, donc c'est des gens, certains qui s'y connaissent en cinéma, d'autres qui s'y connaissent pas, et les avis sont tous unanimes. Donc, vraiment, je crois que c'est la première fois que je vois autant de retours, autant positifs sur un film de super-héros, quoi. Alors évidemment, on se méfie toujours, mais c'est vrai que c'est pas pour rien aussi que je vous fais toutes ces vidéos, c'est que ce film m'intrigue énormément. Alors oui, on connaît l'histoire et tout, mais de là à ce que ce soit aussi incroyable que ce que ça laisse paraître depuis le départ, j'avoue que c'est assez intriguant. Surtout pour un film d'ici, quoi. Je veux dire, mis à part les films de Snyder, et encore à l'époque, quand ils sont sortis, c'était pas apprécié pour beaucoup, mais mis à part les films de Snyder, bon, et The Batman Joker, quoi, après, c'est vrai que on n'aime pas, ça reste mitigé dans tous les cas, il y a toujours des gens qui n'aiment pas tout ça. Là, il y a vraiment tout le monde qui parle du film en bien. Alors, on n'oublie pas le fait aussi que ils sont à une avant-première, donc ce sont, je pense pour la plupart, des fans de comics, hein, de base.
Mais n'oublions pas que c'est pas parce que t'es fan que t'es forcément moins regardant. C'est même le contraire. Hein. Pourquoi vous croyez que ça fait 2 mois que je chie sur Marvel en vidéo? C'est parce que je suis ultra fan de Marvel et que ça me fend encore plus le cœur. Si j'en avais rien à foutre de Marvel, évidemment que j'en aurais rien à foutre des effets spéciaux, des personnages, de ce qu'ils racontent. Je serais content avec ce qu'on me sert, j'en suis certain. Mais à jauger, évidemment, pincette, évidemment, faisons-nous notre propre avis quand ça sortira le 14 juin en France. J'ai très très hâte. Ça arrive très vite d'ailleurs, dans un peu plus de 2 semaines, 3 semaines environ. Mais en tout cas, ça signe pas mal d'espoir. Et il y a de belles promesses, on va essayer de pas mettre nos attentes. Je pense que ça peut être juste un film divertissant et émouvant. Après, en termes de cameo, vraiment, j'ai zéro attente en termes d'histoire, de construction d'univers. J'avoue que c'est encore un peu le doute, donc c'est tant mieux pour mes attentes, justement. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Est-ce que maintenant, cet avis, ce troisième avis, cette troisième vidéo autour des retours de fans, en fait, pour le coup, est-ce que vous commencez peut-être à vous dire, peut-être que ce film peut faire du bien, justement? C'est vraiment la question que je me pose, là en ce moment. Je suis dans le même état que vous, on est ensemble les gars. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, avec la cloche bien sûr. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.